Docteur Daté Atta Sébastien, chirurgien dentiste au centre de consultation des traitements odontostomatologiques CCTOS à l'université, Félix Houphouët-Boigny de Cocody en pleine démonstration de la bonne technique du brossage des dents pour une hygiène bucco-dentaire. On s'entend souvent dire qu'il me brosse 3 fois par jour, 4 fois par jour, mais j'ai toujours des caries. Donc on leur explique comment il faut se brosser, la technique. Pour lui, savoir se brosser les dents, c'est éviter la carie dentaire et toutes les autres infections. Il faut brosser les dents et toutes les faces des dents, secteur par secteur. Quand on se brosse, il y a du sang. Normalement, il faut voir un dentiste. C'est un signe d'appel. La démonstration du brossage des dents par les chirurgiens dentistes a été suivie avec beaucoup d'intérêt par les patients. Je savais qu'on se brossait 3 fois par jour, mais je ne savais pas que le matin c'était après le repas. Ils ont dit aussi que se brosser les dents, il faut du haut vers le bas. On nous a dit qu'il ne faut pas manger les chewing-gums tous les jours pour éviter les caries. Cette séance de démonstration du brossage des dents, qui est à sa 2e édition, se tient à l'occasion de la journée porte ouverte initiée par le Centre de consultation et de traitement odontostomatologique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les voies dégradées de Koumassi seront bientôt un mauvais souvenir. Le programme présidentiel d'urgence PPU va se charger de leur réhabilitation. 41 km de voies à bitumer et à remettre en état. De quoi ravir le premier magistrat de la commune. Heureux de savoir que le chef de l'État a pensé à nous, à la population de Koumassi, dans sa souffrance. Et c'est ce que nous avons dit pendant la campagne. Nous avions demandé aux populations de faire confiance au chef de l'État qui a des ambitions pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire et notamment pour le Grand Abidjan. Vous avez vu que dernièrement il a débloqué une somme conséquente pour la salubrité et je pense qu'aujourd'hui il vient de donner encore une autre dimension. Les travaux ont commencé. Se déplacer plus aisément dans la commune de Koumassi, tel est le vœu des populations. C'est un sentiment de fierté et de joie parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, pour avoir accès à nos différentes localités, c'est tout un problème. Du moment où ces voiries-là seront réhabilitées désormais grâce au programme présidentiel d'urgence, nous disons merci à M. le maire ainsi que M. le président de la République. Pour le maire, dans 6 mois, la commune de Koumassi aura fière allure. Raymond Douy invite donc les populations à adopter des comportements citoyens, à savoir éviter les constructions sur les canaux d'évacuation des eaux usées, participer activement à l'assainissement de l'environnement et du cadre de vie. Le programme d'aide à l'embauche démarre sur les chapeaux de roue. 800 postes disponibles dans plusieurs secteurs d'activité. Une enveloppe budgétaire de 480 millions de francs CFA financée par l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner les jeunes. Une formation de 6 mois qui débute dès décembre prochain. Le but est d'adapter les profils des demandeurs d'emploi aux sollicitations du marché, indique le ministre Sidi Touré au cours de cette conférence de presse. Nous avons maintenant l'opération de requalification pour ces jeunes qui sont souvent tous bardés de diplômes mais qui n'arrivent pas à avoir des réponses à leurs problèmes d'emploi. Nous leur disons qu'il y a espoir à travers l'agence emploi jeune. Il faut qu'ils aillent sur le site de l'agence emploi jeune www.emploijeune.ci. Ils peuvent s'inscrire et ils seront sélectionnés. Même s'ils ne sont pas parmi les 800 jeunes qui bénéficieront de cette formation gratuite pour pouvoir avoir des stages en entreprise, ils pourront quand même s'inscrire et nous pourrons trouver une réponse au sein de l'agence emploi jeune pour leurs problèmes d'emploi et de stage. Assistante commerciale dans une entreprise de la place, Annick a apporté son témoignage au cours de cette rencontre. J'ai été retenue à l'agence emploi jeune pour la formation en 2014 et c'est par la suite qu'en 2015, janvier 2015, j'ai commencé la formation. Et après cette formation, j'ai été retenue pour un stage à l'UPMASI, Université polyvalente du Maghreb, pour 6 mois. Et après les 6 mois, j'ai été retenue pour un CDD. En 2016, le programme d'aide à l'embauche va prendre en compte 2000 jeunes. Pour l'année scolaire 2015-2016, un plan opérationnel pour la gestion efficace des cantines a été élaboré par la direction des cantines scolaires. Pour la mise en application de ce plan, une rencontre entre la direction des cantines scolaires et les conseillers chargés des cantines est initiée. Nous avons obtenu du gouvernement américain le projet Magovendol. Et donc, il y a certains critères que les conseillers doivent remplir pour que le projet soit attribué à leur cantine.
Donc il s'agit pour nous de leur expliquer les critères de choix des cantines Mago-Wendol et puis de leur expliquer les activités qui rentrent dans le cadre du projet Mago-Wendol et puis les mécanismes de suivi et les renforcements de capacités qui auront lieu dans le cadre de ce projet-là. Venus de toutes les régions du pays pour prendre part à cette rencontre, les conseillers chargés des cantines scolaires se sont penchés sur la cartographie des cantines, les bonnes pratiques en matière de collecte des vivres et les procédures de gestion des vivres pour la rentrée scolaire 2015-2016. La question de l'introduction du soja texturé dans les mets locaux des cantines a été également abordée, une initiative fortement saluée par les participants. Tout ce qui nous a été présenté, tout ce qui nous a été dit, c'est pour nous permettre d'aborder l'année scolaire 2015-2016 avec de bons moyens pour pouvoir assurer un bon travail sur le terrain. Cette rencontre est la bienvenue. Aujourd'hui, le cheval de bataille de Madame le directeur des cantines scolaires, c'est d'impliquer toutes les populations afin que les enfants de Côte d'Ivoire, où qu'ils se trouvent, chacun puisse manger un repas chaud à la cantine à midi pour améliorer les taux de scolarisation et les taux de rendement scolaire. Selon le Fonds mondial pour l'alimentation FAO, la faim constitue l'un des freins à la scolarisation et au faible rendement scolaire. Ne touchez pas à nos sœurs, non à la violence faite aux femmes. On pouvait lire sur les banderoles et pancartes de ces marcheurs en pleine capitale guinéenne. Une manière pour eux de dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes en Guinée. Un phénomène récurrent dans ce pays selon les organisations des droits de l'homme. Le débat est posé. Tous les acteurs doivent y prendre part, à commencer par l'État, qui bien sûr, au-delà des discours, doit poser un certain nombre d'actes concrets allant dans le sens de la lutte contre toutes les formes de violence adressées aux femmes. Tout est parti de la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux d'un rappeur guinéen nommé Tamsir, présumé responsable du drame. Dans cette vidéo de 40 secondes, le jeune rappeur demande à une jeune fille d'enlever ses sous-vêtements sous la menace d'un couteau. Ces images ont suscité l'indignation des internautes et organisations de tout genre. Une femme violée est une insulte à toute la nation. Je me sens concernée en tant que mère de 2 filles, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que femme, mais aussi en tant que ministre de l'Action sociale. Vous pouvez compter sur mon engagement personnel, l'engagement de tous les départements, ainsi que l'engagement du gouvernement guinéen à résoudre ce problème avec efficacité. Face à la presse, le rappeur a tenté de se justifier en expliquant qu'il s'agissait d'un jeu entre lui et sa petite amie, niant l'avoir violée. Les autorités guinéennes, elles, ne l'entendent pas de cette oreille. Un mandat d'arrêt international vient d'être lancé contre Tamsir, qui, au dire de la police guinéenne, aurait quitté le territoire guinéen pour la Côte d'Ivoire. Il y a quelques mois, Zakaria était vendeur. Passionné de nouvelles technologies, il a décidé de changer radicalement de voie. On fait un sorte de mini Facebook. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui était nouvelles technologies. J'avais recherché une formation dans le domaine du développement web. Et au début, c'était difficile comme je tombais que sur des formations payantes. Et ensuite, j'ai découvert Simplon. Simplon, une école basée à Montreuil, banlieue est de Paris. Sa particularité, elle est gratuite et propose une formation courte sur 6 mois. Ses fondateurs sont partis du constat qu'il ne fallait plus forcément être ingénieur pour créer des applications pour le web ou les smartphones. C'est prioritairement ouvert à des demandeurs d'emploi, des demandeuses d'emploi, des non-diplômés, des personnes originaires de quartiers prioritaires, de zones rurales, avec un objectif de parité homme-femme très fort. Parce qu'on croit souvent que c'est un métier d'homme alors qu'il n'y a pas de raison. Les femmes sont souvent celles qui performent le plus dans la formation. Comme Charlotte, ancienne graphiste, elle est ici depuis 5 mois. Ça me permet de voir si j'aime ou pas réellement ça. Ça me permet aussi à 24 ans de ne pas rester encore 5 ans à l'école, à vivre de mon chômage. Ça me permet de retrouver assez rapidement du travail après. Car en moyenne, près de 9 Simploniens sur 10 trouvent du travail à l'issue de la formation. En sortant de Simplon, les élèves seront capables d'être développeurs web, on appelle ça développeurs back-end dans le jargon.
Et ça leur permet de réaliser des applications web, un peu comme Twitter, Facebook, Gmail ou d'autres. Alors après, s'ils peuvent rejoindre quelque chose aussi prestigieux, c'est tout ce que je leur souhaite. Depuis sa création en 2013, Simplon a essaimé 7 écoles en France, notamment à Marseille, Lyon, Roubaix et 2 à l'étranger.